le clap. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sportif d'un jour. On est une bande de potes, on aime parler de sport. Moi personnellement je suis fan du PSG et de Dallas, donc shout-out pour mon équipe parce qu'on est en finale, même si ça se passe pas bien, demain on va remonter. On va partager avec vous différentes thématiques, différents sports, tout ce qu'on aime. Donc je me présente, je m'appelle Steve, comme je l'ai dit, fan du PSG, fan de Dallas, donc fan de basket, de NBA en général, et d'autres sports, mais c'est les deux que je regarde le plus. Et je vais laisser les autres se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Alex, donc fan du PSG, franco-italien, deux nationalités à défendre pour cet Euro, et fan de Formule 1 et de Lewis Hamilton en particulier. Moi c'est Yoko, on va pas déroger à la règle, il y a beaucoup de fans du PSG ce soir, on vient de s'en rendre compte. Très grand supporter, très longtemps, très petit, j'étais au parc, etc. On va enlever l'étiquette du Qatari, du footing, c'est pas du tout mon genre. Et je regarde beaucoup de tennis également, j'aime bien ça. Et je vais vous laisser mon joueur qui m'a touché le plus, c'est Ronaldinho, une vraie légende du pays. Et au tennis? Au tennis, la classe Federer. Le Suisse. Classique, efficace. Le revers à une main très compliqué, Steve. Non, j'aime bien Federer, mais il y avait Pete Sampras avant ça, et André Agassi. Si on parle de revers, c'est Federer. Ouais. Moi, je vais me présenter, Laurent. Bonjour à tous. Moi, je suis passionné de sport, de foot, donc du Real Madrid. Je suis franco-espagnol, donc le Real Madrid. Ça aurait pu être l'autre, hein, mais non, c'est chez les bons. Donc les blancs. C'est beau, il a dit. J'adore. Il a déjà commencé. J'aime beaucoup aussi le tennis et aussi la Formule 1. Au tennis, par hasard, t'aimes qui comme tennisman? Au hasard comme ça, Ouais. Nadal. Oh, Voilà. j'aurais pensé que tu dirais Sinner, mais bon. La négation des Espagnols, voyons. Bon les gars, on a tous regardé le match de l'équipe de France ce soir. On l'a regardé ensemble. Ouais. Premier match des Bleus dans cet Euro. On s'est dit que c'était l'occasion pour nous de lancer cette émission. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Steve? C'est moi qui dois commencer. C'est toi qui vas commencer, Steve. Ça va pas être facile. Tu peux dire que c'est la fête à Didi. Non, je vais pas parler du coach tout de suite, mais c'était un match indigeste. Pourquoi j'ai un match indigeste? Pour moi, la préparation de l'équipe de France, c'est un peu comme le début de la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu... oui, il y avait une vraie adversité, parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs autrichiens. Mais à côté de ça, vu comment ils se sont préparés, CF le match du Canada, pour moi, c'est quasiment le même type de match. Après, il y a des joueurs à dégager de ce match parce qu'ils ont survolé le match, surnagé. Et pour moi, dans le prochain 11, ils doivent être là. Mais aujourd'hui, moi, le match que j'ai regardé, c'était une plaie. Et je vais pas... Pour pas que ce soit trop long, en vrai, je vais pas me lancer sur des joueurs parce que ça reste très très compliqué. Et c'est que la première émission, les Oui, gars. oui, c'est sûr, mais en vrai, voilà, c'est ça, c'est qu'on a eu une préparation compliquée. Ça fait un moment que l'équipe de France n'est pas forcément très agréable à regarder. On s'ennuie, que ce soit au niveau du jeu, du contenu, avec autant de joueurs de qualité. Pour moi, c'est anormal d'avoir des prestations indigestes comme ça, 98 minutes, où j'avais qu'une hâte, c'est que ça se termine. Jouet, tu corrobores? Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi, je suis content qu'on ait gagné notre premier match Moi de aussi. compétition. C'est pas ce que je dis. Tu vois, si on revient sur, si je reviens tout de suite sur tes arguments que c'était une plaie, etc. Oui, c'est dur à regarder. On sait à quoi s'attendre avec l'équipe de France. On va pas être révolutionné pendant ce Euro-là. Tu veux pas parler du coach, mais on peut parler du coach parce que si on parle du style de jeu, c'est lui qui doit donner les directives. Perso, il n'en a pas de style de jeu. Et quand on voit ce que font la qualité de nos joueurs et que ça soit aussi pauvre dans le jeu, c'est dans le jeu offensif qu'on le ressent. Dans la structure de l'équipe de France, la mise en place, les phases défensives, moi ce qui me faisait peur c'était plutôt la charnière centrale, comment les leaders allaient se dégager, nos nouveaux leaders. Et pour moi ce soir on en a vu clairement des nouveaux leaders et ça fait plaisir. Des anciens aussi. Des anciens et des nouveaux. Quand il parle de leader, je pense qu'il parlait de leader technique en vrai. Ouais, leader technique. Et je rejoins des discussions qu'on a déjà eues, toi et moi, Steve. Mike Maignan, ce soir, pour moi, ça a été un vrai leader de l'équipe de France derrière. Il a rassuré, il a été là sur les balles aériennes, il a été là sur les moments décisifs. Il a donné sa vie à un moment et il a failli se faire arracher la tête.
Il y en a un autre qui a eu un peu moins de chance, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, voilà. Moi, sur le contenu, je savais que ça allait être un match comme ça. J'ai un petit pronostic entre nous, les gars. C'est moi qui ai gagné ça. J'avais mis Ah ouais, 1-0. moi j'avais mis Ouais, J'avais Pierre. mis chapeau. 1-0 et je m'attendais à voir un match comme ça, un match où on allait transpirer jusqu'au bout, c'est ce qu'on a fait, mais au final je suis content d'avoir gagné ce match et on fait un beau premier match de l'Euro. Après, si on regarde toutes les compétitions que la France a jouées dernièrement, que ce soit la Coupe du Monde au Qatar, même la Coupe du Monde 2018 dans une certaine mesure, les débuts ont toujours été poussifs. Toujours. Mais on sait que la France, pour le Même coup, voire catastrophique avec des défaites d'entrée, en c'est se vrai. mettant mal directement. Et pour le coup, l'histoire a prouvé aussi que bah, si on devait faire une analogie, bah, la France ce serait un véhicule diesel qui met du temps à démarrer. Deschamps, il a ses convictions. On sait que c'est pas quelqu'un qui va changer du tout au tout son équipe. Comme a dit Joanne, on va pas se révolutionner sur cet euro-là. Mais moi, je sais que c'est une équipe qui est toujours au rendez-vous. Et finalement, on regardait le débrief juste avant le début de cette émission, on voit les supporters contents qui chantent. Non, ça c'est C'est normal, tout, pour c'est le tout. coup. Finalement, c'est En tout tant ce que les gens en attendent. tant que Français, je suis moi-même content. En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, 90 minutes, c'était dur à regarder. C'est comme l'Angleterre, hier, c'était une seule mi-temps. Tu sais, quand je regarde un match de football, t'as vu, j'ai besoin de ressentir des choses, d'avoir un peu de spectacle. Attends, De France, on va donner l'avis à Laurent parce que Laurent il a connu 82, faut le savoir. Donc, J'ai connu toutes les équipes de France. Voilà. Il va pas sortir l'anecdote tout de Non, suite. non, non. Moi, Schumacher, c'est de sa faute. j'espérais un score large, fleuve, mais je savais bien que ça allait être compliqué de jouer l'Autriche. L'Autriche est une équipe très équilibrée. La France a du mal avec ces équipes-là, parce qu'elles sont complètes derrière, milieu, devant. Et elles ne se livrent pas beaucoup. Donc la France a du mal à trouver à chaque fois des ouvertures, de passer par des transitions. Et elles aiment pas, la France n'aime pas ce genre d'équipe, pas du tout. Après, moi, ce qui m'a rassuré dans le contenu, surtout les joueurs, c'est Maignan, c'est Saliba. Pour moi, ce sont des valeurs sûres. Kanté, Hernandez. Toute l'équipe de France, quoi. Non, mais oui, au début, il y avait ces Dans joueurs-là. l'ensemble, Après, dans j'ai vu l'ensemble. Kamavinga qui est rentré, qui a fait une très bonne rentrée. Très bon. Giroud qui aurait pu faire un bon travail en pivot, surtout qu'avec des armoires à glace qu'il y avait derrière. Donc, dès qu'il est rentré, 3-4 ballons qu'il a pris de la tête, il a été efficace, ses déviations étaient efficaces. Donc, je pense qu'il y a des joueurs à revoir. Kolo Muani aussi, donc, que je ne voyais pas aussi efficace, aussi perçant. Bon, eh ben, tu sais quoi Laurent, tu vas inaugurer. Tu vas me donner ton top et ton flop du match de ce soir. Alors, mon top. Steve, attention, hein. C'est que la première mission. Wow. Vas-y Laurent. Mon top, je vais dire Kanté, Maignan, Hernandez. J'ai dit un top. Il faut que Ouais, tu m'en sors qu'un. Je peux en mettre trois. Allez, Ouais, bah, Euh, fais ce que tu veux. Le flop, je peux faire un package, je pourrais mettre tout le reste, quoi, quasiment. Parce que toute l'attaque, pour moi, toute l'attaque a été un flop. C'est pas digne de ce niveau-là, c'est pas digne d'un match comme ça. Donc le quatuor offensif pour toi a été mauvais. Pour moi, Mbappé, Dembélé a été mauvais. Kolo Muani a été un peu meilleur par la suite, mais je trouve qu'il n'y avait pas d'appel, il n'y avait que des courses, c'était pas efficace. Moi du je te tout, trouve c'était pas- dur. Je te trouve dur avec les attaquants. Alors, c'est clairement pas le match qu'on attend d'un joueur du niveau de Mbappé. C'est indéniable. Maintenant, aujourd'hui, on a des attaquants en équipe de France qui sont capables de fixer, d'être ce point un petit peu pivot. Alors, tu as parlé de Giroud, mais un garçon comme Marcus Thuram, sur un côté gauche, pour moi, c'est du gâchis. Ah oui, C'est bien du sûr. gâchis. Donc, aujourd'hui, ce soir, on a des joueurs. Et mine de rien, C'est il le a seul été qui bon sait ce jouer soir. Il a été Ouais, bon il a ce été soir. bon. Il a Mais c'est un provoqué, problème voilà. du coach. En fait, on revient à des discussions qu'on a déjà eues nous en off. La réalité, c'est vouloir. Ce que tu dis, il prend pas de risque. Mais il invente des postes où il essaie de tester des trucs. Mais, Thuram, mais quand ton meilleur joueur, Thuram, il court pas défensivement, Steve. Comment tu veux qu'il mais il est c'est son obligé? rôle. Ouais. Je suis désolé, c'est le chef d'orchestre. Si dans ton orchestre, il y a quelqu'un qui fait pas bien le travail, c'est à toi de faire le nécessaire. C'est bien de laisser des libertés et de donner capital. Mais à un moment, tu as vu, il faudra arriver tes équipes. Pour moi, c'est le béaba. Aujourd'hui, parce qu'il y en a un qui court pas, il y en a un qui va se déporter sur un côté. Et même carrément, je pensais que dans le match, il allait sortir. Je pensais qu'il allait sortir parce qu'au final, forcément, en général, que ce soit Thuram ou Kolo Muani, en fait, eux, dans leur style de jeu, c'est des mecs qui prennent toute l'attaque. En fait, ils se déplacent vraiment sur le front de l'attaque. Mais parce que tu en as un qui ne court pas et qui soit de temps en temps il va à gauche pour ne pas faire d'effort ou dans l'axe pour ne pas faire d'effort, en fait, on va laisser. C'est là où, en fait,
je trouve qu'il y a un problème. Je trouve qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que Griezmann a été moins efficace aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'appel. Donc il se baladait sur le milieu, mais ça répondait pas en face. Donc ça balançait des ballons, et ça essayait de... Bon, Steve, on a compris ton flop. Non, T'as pas besoin de. non, regarde, moi, si je me permets de faire comme Lolo, genre en gros, Toute l'attaque. top numéro 1, N'Golo Kanté. Indéniablement, Ah oui. c'est top. MVP. Numéro 2, franchement, je mets Saliba. Parce que, mis à part une ou deux interventions ratées, il a fait un très gros match pour moi. Et 3, c'est Mike. Après, dans les flops, oui, numéro 1 Mbappé, de toute façon, ça, je pense que vous avez dû le comprendre. C'est juste, enfin, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, mais je pense qu'il a certains passes droits. Et je vais essayer de ne pas être virulent, c'est la première émission, on en reparlera. Et si vous voulez demander mon avis, on en discutera, il n'y a aucun problème. Et encore, dans les tops, j'en ai oublié un parce qu'on ne peut pas en mettre 50, mais Rabiot a fait un très bon match. Ok. Et je sais, vous me connaissez tous. Bon, en fait, il y a 75% de l'équipe aussi. Non, parce qu'après, au final, si tu regardes bien, bah, Dembélé n'a pas été si efficace. Je ne dirais pas que c'est un flop. Griezmann n'a pas été non plus efficace. Et Thuram, bah, malheureusement, vu qu'il était oublié, de temps en temps, il a voulu jouer personnel. Et en fait, je ne pourrais pas le mettre dans mes tops. Tu vois. C'est vraiment le seul truc. Au milieu du terrain, bah, le milieu de terrain était cohérent. Griezmann un peu effacé, mais le milieu de terrain était cohérent. Upamecano, il a réussi à s'adapter à jouer avec Saliba. Koundé, bah, malheureusement, c'est pas son poste. Et en vrai, comme Deschamps, il ne veut pas faire jouer les vrais latéraux. Et qu'il veut toujours mettre des centraux. Il y a du bon, et, il y a du bon pourtant. non, mais même s'il n'y a que Klose, en vrai, la réalité aujourd'hui dans les meilleurs latéraux, pour moi, il y a Malo Gusto. Malo Gusto pour l'équipe de France, c'est un crime. Ouais, Ouais, Non, on non, va mais pas ouais, refaire la liste de rois. En tout Comment cas, c'est. en Ouais. tout cas, ça veut dire que après, on reviendra peut-être Koundé arrière droit, mais dans la tête de Deschamps, tu sais qu'il a besoin d'un soldat défensif derrière et qui prend un risque déjà avec Théo parce qu'il n'y a pas son frère. Il y aurait son frère, on sait qu'il aime bien même le mettre à gauche également pour avoir limite 4 centraux pour vraiment sécuriser et se donner un peu plus de folie, même si c'est pas de la folie, mais pour Deschamps, c'est un peu de la folie. Ouais, bien sûr. Mettre Griezmann numéro 10, deux ailiers et un attaquant, pour Deschamps, c'est une évolution qu'il a eue. Et bien justement, je suis pas sûr que ce soit un... Tu vois, il déroge pas à cette règle, mais son système de jeu avec 3 attaquants, peut-être qu'il devrait le revoir, et pourquoi pas 2 attaquants avec des rampes de lancement derrière, avec un milieu fourni, mais seulement il veut pas essayer, il veut pas se renouveler, donc on ne voit pas, on sait pas. Plus mettre en danger, soi-disant, son équilibre, c'est ce qu'il pense, mais après, oui, il y a d'autres compos avec l'équipe de France et le joueur qu'on est. Toutes les grandes équipes de France, toutes les grandes équipes de France qu'on a connues, elles avaient 4 milieux à chaque fois d'une efficacité redoutable. Le 4-4 de Simeone. Moi, je rejoins Yoko sur l'aspect innovant, on va dire, un petit peu de Deschamps. Je trouverais dommage avec les joueurs qu'on a sur les couloirs, qui sont même des joueurs de percussion. Alors, je vais donner mon flop. Pour moi, Dembélé, je suis supporter parisien. J'ai vécu une année difficile. J'ai vécu une année difficile. Dur à la mort. Si c'est Non, mais je le suis d'accord. flop numéro 1, ce soir. genre, ouais, je suis désolé. Ok, il a mis quelques frappes dans les tribunes, mais on le sait Ouais, pas. non, Non, mais ça, ça, laisse-moi aller Non, au bout mais de non, mon mais point. J'ai souffert cette année, d'accord. Maintenant, on est à l'Euro, on oublie les vieilles rancœurs. Et je trouverais dommage qu'avec les joueurs qu'on a sur le couloir, Dembélé, on peut parler de Coman qui n'est pas rentré ce soir, Barcola, même Mbappé, parce que pour moi, Mbappé, il est à sa place sur un côté, et pas en tant que neuf, même si l'avenir nous dira prochainement s'il jouera en neuf. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je trouverais dommage de se passer de ce genre de profil-là en partant sur un 4-4-2, même en losange. C'est-à-dire tu garderais, donc t'enlèverais un de tes joueurs de couloir pour mettre Giroud. Personnellement... Bah, en fait si tu parles d'ailier et 4-4-2, en fait, ça te fait jouer avec des milieux de côté, ça change pas grand-chose en soi. Ça donne une animation différente au niveau de l'attaque. Je vois pas ce que ça change. Mais aujourd'hui, après, tu perds un joueur au milieu de terrain, oui, mais de base, de toute façon, t'as Griezmann. Ouais, mais regarde, les lignes, elles étaient déjà telles quelles. Si tu regardes le match, les lignes, elles étaient quand même hyper resserrées, hyper compactes. Enfin, on a eu beaucoup de... On a su contenir les Autrichiens quand il le fallait, et Dieu sait qu'ils ont eu des occasions. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est pas tant sur la compo que j'aurais à redire. C'est plus effectivement sur une question d'engagement. Et encore, on l'a dit tout à l'heure, c'était le premier match. Et l'histoire nous a prouvé que tous les premiers matchs de l'équipe de France, moi je peux pas vous en citer un qui m'a marqué de premier match. Je peux vous citer les derniers, même ceux qu'on perd. Mais les premiers matchs de poule, que ce soit à l'Euro ou que ce soit en Coupe du Monde, ça n'a jamais été brillant, quoi. Moi je suis grave d'accord avec vous, mais en
en tant qu'amoureux du football, ça me dérange de me dire ça tout le temps, de l'équipe de France. C'est le C'est-à-dire contenu, que. on le sait. Non, mais en le fait, contenu qui mais mèche. même mis à part ça, parce qu'aujourd'hui, on regarde, euh, c'est pas le premier match de l'Euro. Le match de l'Espagne, c'est un match intéressant Voilà. pour un premier match. Tu as le Pas match que. le match de l'Allemagne. Bon, ils ont fait un très Ouais, bon match de ils ont fait un match. très bon match. C'est pas facile. Ils ont fait une mi-temps. Ouais, mais Ah, nous, on n'en a pas vu une. parce qu'ils n'ont Non, pas mais forcé. Ils ont L'Angleterre, pas fait un match à 90 minutes. hein. L'Angleterre en a fait une. La Suisse avait un match plus intéressant que le nôtre. Ils ont même pris un but. l'Allemagne. La Suisse a fait un match Non, plus mais t'as- intéressant. La Roumanie a fait un match plus intéressant que le nôtre. Ouais. Tu vois, en fait, La c'est Slovaquie. plus dans. Dans le En fait, côté c'est de plus ça. amoureux football, je te En fait, rejoins. c'est plus ça. C'est-à-dire que je comprends. Mais se dire que. Et c'est vrai, on est un diesel. Mais avec les joueurs qu'on a, les gars, je suis désolé, Moi, je ça m'énerve de se dire ça. Moi, je C'est pense trop facile. En fait, pour moi, ça revient à dire, comme on avait dit pour Sylvain Ripoll, il avait les espoirs. Je pense qu'il a eu quasiment 5 générations de suite extraordinaires. Il était nul. parce que ces mecs-là voient le résultat, ils oublient le plaisir de jouer, ils Ouais, oublient le mais jeu. alors, C'est le c'est un résultat bon des point choses, que c'est t'amènes la là. culture du résultat. C'est un bon point que tu amènes là. Toi qui donc d'origine franco-espagnole, parce que tu t'es présenté comme ça, l'Espagne, alors tu vas me dire l'Espagne entre 2008 et 2012, vous aviez et le jeu et les résultats. Ok. Oui. À partir du moment où vous n'aviez que le jeu, est-ce que tu serais capable de me citer une bonne performance de l'Espagne à partir du moment où vous n'aviez que le jeu? Donc sous Luis Enrique, avec Moreno aussi quand il y avait la période, putsch. voilà, le putsch, avant le putsch. Mais c'est simple. Non, quand il y avait Aujourd'hui, que le je jeu, peux pas non. citer. Non. C'est simple. Rappelle-toi, l'Espagne était ennuyante à mourir quand ils faisaient un jeu de passe à 10. Il y a un moment donné, tu peux avoir le ballon, etc., et avoir des joueurs de qualité, etc. Mais la France, tu verras que je suis prêt à parier que contre les Pays-Bas, On ne verra pas le même match. qui vont nous mettre peut-être plus en difficulté en jeu de transition. Parce que ça va être on ouvert. va avoir, ça va être Ils vont ouvert. On s'ouvrir. va avoir peut-être Ouais. deux équipes qui vont peut-être être cassées en Les deux, lignes vont être etc. espacées, voilà. Et ben là, les qualités de C'est ce que je te de disais tout à Mbappé, l'heure. S'il est là. s'il est là, parce que malheureusement je pense qu'il ne sera pas là, et peut-être si il y en a, Si, ils avec vont un dire masque, heureusement masque. pour le jeu de l'équipe de France, mais vous allez voir que ça va être compliqué aussi. Bah, Ça va être bien sûr. compliqué, ça peut être compliqué aussi ça peut être parce que compliqué, je suis tu d'accord avec toi. perds ton joueur de classe Oui, mondiale. mais regarde. C'est une grande compétition et La, commence. la France fait rêver et joue à peu près bien quand les équipes se livrent. Dès qu'il y a une Oui, équipe le qui jeu se de livre, transition. Ouais, mais C'est regarde, transition. en fait, Transition, pas possession. tous met en la Oui, mécanique je se suis met. d'accord avec toi, tu perds ton joueur de classe mondiale. Maintenant, aujourd'hui, que ce soit en équipe de France ou au PSG, il y a des fois où il ne joue pas. Par exemple, quand Giroud joue, les ailiers sont beaucoup plus en valeur parce qu'en fait, Ouais. il joue vers les ailiers. Je suis d'accord avec toi. Au PSG, Ouais. on l'a vu cette saison, il sort contre. Il Clairement, sort, il un sort des meilleurs blessé matchs à qu'on fait, Marseille. c'est Marseille. Voilà, il sort blessé à C'est Marseille, on Marseille. fait rentrer Ramos et Colomboigny est libéré, etc. Non, mais les Ça deux fonctionne savent bien jouer les uns avec les Et autres parce qu'en ils- fait, ils ils- cannibalisent le ils- jeu. ils- ils Que ce soit de centralisent l'équipe le de jeu, France ouais. ou du club, C'est ça. ils cannibalisent le jeu. Et pour revenir, parce que moi j'aimerais revenir à mes tops et à mes flops Ah également. oui, tu les as pas donnés. Ouais, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant ce que vous avez dit et ça a animé. Et donc je vous rejoins, NG, top. Et à mon avis, il doit être en train de poser avec le trophée comme ça. Il est homme du match, je te confirme. Oh, mais du oui, match, MVP, mais ouais. c'est évident en même temps. C'est À obligé. la le mérite. 95e, c'était lui qui faisait les 1-2 avec Thuram. Moi j'étais sceptique perso. Mais Honnêtement, tout le monde était sceptique. Moi, je suis sur lui. ébahi, moi. Non, On lui souhaite. moi je regarde la Saudi Pro League. Moi aussi, j'étais pas sceptique. Moi. Moi, c'était juste côté blessure, Ouais, etc. Je savais pas Ouais, où bah, il en ça fait un moment où il en qu'il était, il a fait etc. une saison vraiment blessé. Mais les premières courses, les premières intensités, on a retrouvé notre edge, notre mascotte, et on On en sait que prépare, voilà, mais il là, est c'est touché. Si tu fais le panorama de chaleur là sur le match, à mon avis, tu le vois partout. Ah ouais, c'est Ouais, ça, il y a de la chances, zone, ouais. elle doit être Il y a des zone chances, d'activité, ça c'est doit vrai qu'elle brûler être partout, impressionnante. Et le flop, moi, je suis un peu moins dur sur les flops en général, c'est que mais je vais viser l'efficacité. Parce qu'au final, Mbappé, il a eu des occasions, Thuram a eu des occasions, Griezmann a eu des occasions, Colomboigny a eu des occasions. Donc au final, ouais, on s'est fait chier, mais il peut y avoir 4-0 si on est efficace Il sur peut. 100%. Il y a eu un 0. Il y a eu un 0. Il y a eu un Ah, 0. 4-0, t'as vu, ils ont eu quand même des occasions. Hein. Et j'en ai donné 3. Ouais, mais Mike, c'est mon. Non, oui, c'est- non, je t'inquiète. suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais En tant que supporter du Si on aurait PSG, pu les mettre sorties aériennes de ce soir. Les sorties aériennes de ce soir. attention, il va pas être bon. En fait, tu peux dire qu'il y aurait eu 4 buts, pas 4-0. Je sais pas, moi je Ouais, bien sûr. Après, c'est parce qu'on a un très grand gardien. C'est parce que aussi. Moi, je suis chauvin, tu vois, Voilà. je veux que la France gagne, tu vois, il n'y a pas de Mais problème avec ça. Moi, Mais je suis très exigeant parce qu'au final, je trouve ça fou qu'avec ces joueurs-là,
C'est ça la production qui est. Et ben les flops qu'on a donnés, c'est pas les flops qu'on espérait, quoi. C'est pas ceux on aurait imaginé. Et ce sera sûrement pas ceux du prochain match, hein. parce que l'équipe elle va être plus ouverte, parce qu'en face on va avoir une équipe qui va jouer, qui va se livrer, on aura les espaces. Mais non, mais il y a des enseignements aussi. Tu sais qui garder, Je pense honnêtement ça va pas être la révolution. Il a du mal à faire des changements pendant les matchs. Non, Je pense une dissolution, une, il va mais pas garder deux. Maignan, Mais, Saliba, Kanté, je peux te dire qu'il va les garder. Hernandez, il va le garder. Ah mais moi je te dis, il y a Rabiot, personne il va qui le change à part garder. Mbappé, À part s'il Mbappé. a le nez cassé et Voilà. qu'il peut pas jouer. Sinon les autres ils resteront tous là. Je te Exactement mets le pari. pareil. Et Et c'est Olivier. ben, Et c'est Et c'est il sera Giroud. gagnant. Et pour Ah, moi, en vrai, tu mettrais pas si Barcola vraiment, de base, si tu mets Barcola, tu rentres dans l'axe. Ouais. Et Voilà. pourquoi pas. Après Ouais, tout, c'est c'est Tu mets Thuram dans l'axe et Barcola sur le Mais côté. Ouais. contre les Pays-Bas, Van Dijk, Ouais, ça prend du ballon, etc. Ouais, mais en fait, Thuram aussi, il est quand même assez puissant. Je suis d'accord avec Thuram dans toi, l'axe mais contre les Olivier Pays-Bas. et Thuram à gauche au départ, parce que Thuram, on a vu qu'à gauche, en étant costaud. Quand t'as Coman et Barcola, t'as vu en vrai, c'est dommage. Ouais, Alors qu'en face, tu mais vas avoir parce que Frimpong. c'est En des fait, choses, tu vas avoir sur le Frimpong. côté- va pas tout. Ouais, Tu je vas avoir sais. Frimpong Mais qui il a gagné un mais zéro. voilà, si t'as Frimpong, T'as Frimpong, t'as franchement, c'est Dumfries. Barcola ou Coman, frérot, c'est pas Et logique. si tu essayes Barcola, Thuram, et de l'autre côté, Barcola, Thuram, non pas Dembélé, c'est pas possible. Il y sera, Laurent. Il y sera. Mets-toi le cœur en Et paix. Dembélé, Coman, il y sera. je suis d'accord avec Steve, Ouais, mais tu Coman vois. ne peut pas jouer à Dembélé, il droite. est coché. Dembélé, Dembélé, il sera. Dembélé, Coman il ne peut pas sera. jouer à gauche. Donc c'est Non, si, Barcola. Coman, il joue à gauche. Barcola ou Giroud. Et après, soit il. joue à Ah, gauche. qui ça, Barcola, il joue à gauche. Non, mais Coman aussi, il joue à gauche. Coman, il peut. Il peut jouer à gauche, Mais je préfère Barcola à gauche. Moi, je préfère Dans Barcola sa aussi. qualité de Je dribble, valide, il est ah quand ouais. même beaucoup meilleur sur son. Et Thuram en neuf, quoi. Et je rejoins complètement Laurent sur la partie. Les équipes qui se livrent, on a quand même vu des meilleurs matchs de l'équipe Bien de sûr, France tout le temps. contre des C'est le équipes. football. Quand de dès que jeu. ça se livre, il y a Mais tout ça le temps se libère. qui libre. Et du coup, On est supporters du Pourquoi PSG. Parce On que se ça- souvient pas des matchs du PSG en Ligue 1 où ça ferme les équipes Parce qui que ferment ça le garde bus. les Et voilà. espaces. c'est tout. Voilà. Moi, perso, moi, en vrai, c'est juste. Parce que, tu sais, Giroud, je le vois même peut-être un peu. Enfin, non, les deux, Giroud, tu vois, le challenge défensif que va nous proposer les Pays-Bas, il est différent de ce que vous avez connu ce soir. C'est des défenseurs de classe mondiale. Attention, On a attention, des attaquants. attention, parce que l'Autriche, là, en défense, Parce que, Attention. Attends, laisse finir Laurent. En vrai, aujourd'hui, c'est que les Autrichiens, ils jouent ensemble depuis très longtemps. en je suis défense. d'accord. Mais Attention. ouais, mais en défense, c'est pas Van Dijk. Ouais, Depuis mais. qu'ils sont nés, il paraît même. Non, mais, Comment non, mais enfin, là, la défense centrale des Pays-Bas, là. C'est De Vrij et Van Dijk. Moi, Van Non, Dijk, c'est j'ai pas vu De se trouver cette année. Hier, hein, c'était dans pas mal De Vrij. matchs, C'est hein. de vrai, Hier, c'était de vrai, ouais. Bah, en tout cas, tu l'as vu se trouver, oui. Mais Avec- en moi, vrai, j'ai vu se trouver dans quelques après, matchs. la hein. réalité, c'est qu'en termes de puissance et de vitesse, il court à côté de Marcus, il court à côté de Giroud. Qui Van Dijk. en De vrai, il vitesse, ne court pas. mais Oui, en vitesse et en puissance. Mais à, je co- te le dis. oui, mais à côté de Van Dijk, tu moi, mets je suis qui sûr que même T'en Randall, as pas il 36 que met tu une mets, vitesse, c'est là. simple. Non, Bah, ouais, mais attends, Randall, Giroud et Thuram, c'est pas la même vitesse. Non. Randall, mais- c'est une vitesse qui s'approche de celle de c'est Kylian. pas Mais tu peux- c'est pas la vitesse de Van Dijk qui me fait peur. Au contraire, c'est ça qui va Non, falloir c'est exploiter. le les placement. contre- Non, il a un Moi, placement c'est de plus dingue. l'intensité physique qui va faire. C'est exactement. Mais non, il a un va placement de falloir dingue, Van utiliser Dijk. le côté gauche. Frimpong, on sait qu'avec l'année qu'il fait, il va jouer très haut, etc. Il va n'était pas falloir titulaire au le- premier Et là, match. c'était Dumfries aussi. C'était celui-là. Dumfries. Ouais. Même Qui a fait- En vrai, carrément, à l'Inter, il est encore plus haut, limite. il est Autant encore jouer plus sur haut. Dumfries. Voilà. Enfin, Mais je préfère Dumfries n'était Frimpong pas à titulaire Dumfries. à l'Inter cette année. Hein. Et c'était qui C'était Darmian, justement. Mais Ok. Dumfries était pas Catenaccio. Non, parce que. Alors, c'est un autre débat. Darmian est plus Voilà. près que Mais Dumfries. C'est Dumfries, défendre. Dumfries, il sort pas d'une saison incroyable. Il a été blessé aussi. Donc, s'il est titulaire, moi perso, j'aurais tenté Barcola. Je Oui, maintiens, clairement. je maintiens que c'est dommage que, peut en le ayant regarder. fait la saison qu'a fait Marcus Thuram, de le priver de ces capacités-là en le mettant sur un côté. Et Barcola, c'est un joueur, quand il s'est livré en Ligue des Champions, alors oui, il nous a fait un petit peu casser la tête au début de la saison, mais c'est un garçon, quand il a pris le pas, quand il est rentré, et même quand il a été titulaire après, il n'a pas déçu, et c'est quelqu'un qui se livre facilement. Et moi, j'ai envie de voir un garçon comme ça. On veut tous le voir. Vous Il l'avez n'a pas dit fait de tout à mauvais l'heure. match. Non, mais vous Il n'a l'avez pas dit fait un tout à seul l'heure. mauvais match. Deschamps ne change rien. Donc en vrai, c'est pas Barcola qui va mettre. On sait Ah, pas. on sait pas. Après, C'est vrai que dans le jeu vendredi, de- Dans le c'est jeu de pas- peut s'en passer. transition, mettre Thuram en pointe qui est assez costaud et qui, je suis d'accord avec toi, du coup, qui va avoir ce physique. Sympa. Et cette T'as pas qualité de- technique en Ouais, plus. bien sûr. Et une de- qualité de- technique de garder le ballon, j'avoue, on a toujours l'impression, Thuram, c'est que quand il court, etc., avec son corps, dans sa corpulence, on a l'impression qu'il va pas vite, mais au final, Bah, c'est il Lukaku, perd rarement hein. le C'est ballon. Lukaku bis. Hein.
Non, moi, il est beaucoup plus fort, beaucoup Ah, plus c'est un technique peu- que- Il est plus Ouais, mais technique. il est Ah, plus Lukaku, fort, C'est pas les mêmes postes. Mais là. c'est pas les mêmes capables, ouais. Lukaku, c'est un neuf, il fracasse la cage à chaque fois, voilà, et quand il peut la fracasser. Ouais. Mais après, le côté Barcola, pour prendre le côté, etc., je ferais que Deschamps prend rarement des aussi gros risques que ça, surtout contre les Pays-Bas, où il va encore vouloir plus sécuriser, entre guillemets, des 4 Parce que lignes. Deschamps, c'est ce qu'il Donc, fait. il Il va mettre prend des Thuram, noms, tout simplement. il Il prend va des mettre noms. Thuram, parce que ce soir, son repli défensif à Il Thuram, prend des a noms. été- Il va prend des mettre noms, à gauche. Deschamps. Il va mettre Il à prendra gauche. pas le risque. Mais bon, après, voilà, réponse vendredi. On a vu C'est quand ça. même pas mal déjà de favoris. Demain, on voit le Portugal. Ouais, Le Portugal, notre seul- outsider. Le seul grand qui reste. L'outsider Là, de à beaucoup, voir. parce Ouais, qu'on en a parlé en off. Pour le coup, ouais, c'est une bonne transition parce qu'en fait, on a commencé l'émission ce soir, mais on n'a pas eu le temps de partager nos favoris et nos outsiders. Donc, Didio, je vais te laisser commencer. Bah alors, vous allez tous dire, ouais, il va mettre l'Italie, tout ça. Moi, je vous surprends. Je mets la France de côté. Dans les grandes compètes, elles répondent toujours présent. Donc, j'en fais un favori. Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur les Anglais. Ils ont fait qu'une mi-temps hier. Mais, je me dis, j'ai envie de croire, cette année, avec l'effectif qu'ils ont, alors, il n'y a pas Grealish, il n'y a pas Madison, mais entre Foden, Bellingham, Saka, Kane va vouloir se racheter, je pense, de sa saison blanche avec le Walker. Bayern. Et franchement, j'ai envie de croire aux Anglais. Et mon outsider, le Portugal, parce que aujourd'hui, c'est une liste qui est cohérente. C'est un groupe avec des bons joueurs de ballon à toutes les lignes. Vraiment, c'est solide, c'est costaud. Et on verra demain ce que ça donne. Mais pour la dernière grosse compète de CR7, mon outsider, pardon, c'est le Portugal. Je peux dire Mon Portugal, c'est l'outsider. Moi, personnellement, tu as vu, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Favori, l'Allemagne, ils sont chez eux. En général, quand je joue une compétition, ça reste quand même une très grande nation. C'est-à-dire que ces dernières années, ça allait pas trop. Mais l'Allemagne, avec certains de leurs jeunes cracks, je les vois faire une bonne compétition. L'autre favori, le Portugal, comme tu disais, la sélection est cohérente. Le style de jeu, moi, me parle et me plaît. C'est-à-dire que il y a des joueurs nonchalants, moi, on me traite de nonchalant, donc ça me parle, ça me va. Léo, Nuno Mendes, c'est méga, il n'y a pas de souci. Et mon outsider, la France. Ah, La France, ça, parce que je reste sur ma fin, même en étant chauvin, je reste sur ma fin depuis la prépa. ok. Yoko, Moi, la France favori, je sens que le groupe va monter en puissance. Ce que j'ai vu ce soir, ça attire les vieux démons comme d'habitude, mais j'ai aimé la communication entre notre défense, entre le gardien, les leaders qui commencent à prendre la parole, et l'outsider Portugal. Portugal, parce que je sens que ça va être une équipe qui va faire plaisir. Mais on sait que face à des équipes un peu basses, ils peuvent buter sur les défenses, donc on va voir s'ils arrivent à trouver cette créativité-là. Laurent, un outsider, un favori? Moi, favori la France parce qu'on les retrouve toujours à la fin, quoi qu'il en soit. Ils vont aller crescendo. Je suis comme Yoko, j'aime bien ma vie. Et l'Allemagne parce qu'ils jouent à la maison. Donc, je pense qu'ils seront au moins en demi-finale. Et je suis sûr qu'on retrouvera l'Espagne. Parce qu'ils ont retrouvé une cohésion. J'y croyais pas trop. Et là, ils me font. C'est ton C'est l'Espagne de l'outsider, c'est la même chose, c'est l'Espagne de l'outsider. C'est L'outsider, c'est l'Espagne. L'outsider, c'est l'Espagne. D'accord, Ok. ok. Bizarre, non, Bizarre. À la fin, c'est le foot, c'est 11 contre 11, à la fin, c'est le Real qui gagne. En vrai, t'as vu, je pensais que t'allais dire ça de l'Espagne. Non, non, Là, non. t'as dit ça de la France. De la C'est France. bizarre un peu. Ouais. Parce que Parce que le football, il a changé, il Non, paraît. il y a des pêches fraîches encore en Espagne. Et, ils sont pas, mais ils vont monter en puissance et je pense qu'ils seront pas loin aussi. Les gars, Les trois, on les retrouvera, je suis sûr. France, Allemagne, Espagne. vous savez qui on va retrouver? C'est nous pour la prochaine émission, parce qu'elle touche à sa fin. Ouais. Et franchement, ça a été un plaisir de la tourner avec vous. Merci pour Ouais, l'échange. plaisir. J'ai retrouvé mes potes que j'ai en off, mais avec un micro. Avec- Donc, voilà. Avec lesquels, des fois, on n'est pas d'accord et on s'écrit un peu dessus. Le prochain rendez-vous, c'est pour le premier choc de 7 €, c'est Espagne-Italie. Oh là Donc, là. il y a moyen que Laurent ou moi, on ait le nez cassé. Ah, Il y aura Et pas que vous qu'un voyez- Allemagne. Et que vous voyez le troisième émission avec l'un de nous avec un masque. Passez une bonne soirée, n'hésitez pas à nous faire vos retours et puis on se dit à très vite. Ciao ciao. exactement. Salut, merci à tous.